Dieu est merveilleux. Viens souffle Saint-Esprit ce soir. La gloire de Dieu va se manifester en ce jour parce que Dieu va nous faire du bien. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Panskuka. Aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau au travers de notre séminaire en ligne sur le thème qui s'intitule « Que me manque-t-il encore ?» Alors ce soir, nous allons clore les 12 jours que nous avons commencé, que nous avons consacrés tout le long de ce mois de juillet, du 1er au 12, et nous sommes au 12. Voilà pourquoi je vous invite ce soir à vous connecter massivement parce que nous allons vivre l'apothéose de ce programme qui a commencé depuis le 1er jusqu'au 12 et nous sommes à notre dernier jour, le jour de la clôture de ce séminaire. Voilà la raison pour laquelle ce soir, laisse que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Le Saint-Esprit, au travers ce cantique de notre sœur Ali Malombi, puisse t'emporter, puisse te remplir de force, de puissance, de tout ce qui te manque ce soir. Au travers du Saint-Esprit, car le Seigneur a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors implore le Saint-Esprit ce soir de descendre, de commencer à couler dans ta vie, de commencer à t'orienter, à te révéler, parce que le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Le Seigneur a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Point. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Alors ce soir, tu as un consolateur. Si celui-là te manque, tu es là, tu l'as ce soir. Parce que le Seigneur va souffler son esprit, un vent nouveau va se souffler dans sa vie, va souffler dans ta vie, va souffler dans ton foyer, va souffler dans ton couple, va souffler dans ta famille. Un vent nouveau, le vent du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit que tous nous entendons le bruit du vent, mais personne ne sait d'où il vient, où il va. Alors ce soir, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit va te reprendre ce soir. Le Saint-Esprit va intercéder à ta faveur au travers les soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment ce soir. Le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te guider. Alors demande au Seigneur de souffler son esprit ce soir sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer. Toi qui me suis partout dans le monde. Tu es en Afrique, tu es en Asie, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es à l'Océanie. Toi qui nous suis actuellement, mes chers amis, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit délivre. Le Saint-Esprit va t'orienter ce soir. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors ce soir, laisse-toi emporter par le vent de l'Esprit. Dispose ton cœur simplement au Seigneur. Dis-le, me voici, je voudrais que tu m'utilises. Je voudrais que tu me remplis. Je suis venu à toi comme un vase vide. Un vase qui est brisé, mais tu vas me donner une forme. Tu vas me remplir, oh ce soir, oh Dieu de gloire. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Si tu es assis sur ton canapé, tu es allongé sur le lit de l'hôpital, tu suis ce direct. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va faire son travail en ce jour. Parce que le 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Voyez-vous, la personne de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, mes chers amis, et un jour, mes chers amis, elle avait ses avoirs, elle avait ses besoins, et elle avait ses richesses, mais elle a vendu cela pour pouvoir chercher la guérison. Mais elle ne la trouvait pas. Il a consulté plusieurs médecins. Au lieu que sa situation s'améliore, mais sa situation s'empérissait encore davantage. Mes chers amis, elle avait un besoin quelconque. Que te manque-t-il encore ce soir? Peut-être tu as tout essayé, peut-être tu as tout cherché, peut-être tu as tout tenté et que rien ne marche. Comme cette femme, il avait les moyens, mais les moyens n'ont pas pu apporter la solution. Mais la solution ne vient pas des hommes, la solution ne vient pas de ton compte en banque, la solution ne vient pas de ton travail, la solution ne vient pas de ton pays, la solution vient de l'Éternel. Parce que cette femme, le jour qu'elle avait entendu parler de Jésus, un jour comme celui-ci, elle a dit un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu foi en elle-même, en se disant, si je puisse seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Voilà la raison pour laquelle la foi a commencé à voir sa guérison, parce que la Bible déclare que c'est passé maître sûr
Nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités et de nos maladies. Voilà pourquoi ce soir, si tu es malade, tu vas recevoir ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit va opérer. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans ta vie. Parce que tu as été fidèle au cours de ce séminaire et que le Seigneur va te visiter ce soir. Voilà pourquoi connectez-vous massivement, partagez ce direct. Parce que quelque chose de surnaturel va se passer dans ta vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu souverain, il est toujours derrière sa parole pour s'accomplir. Lui qui a dit qu'il ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Alors ce séminaire est venu pour toi. Parce que le Seigneur a révélé à ses serviteurs pour que tu puisses, Seigneur Dieu de gloire, rentrer en possession de ton héritage. Pour que tu puisses rentrer en possession de ta richesse. Que tu puisses rentrer en possession de tes avoirs. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, le Seigneur Jésus-Christ a fait que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors si tu as imploré Jésus-Christ dans ta vie, comme cette femme à la perte de sang, elle a eu foi en elle-même, elle est allée toucher le bout de son vêtement, elle était guérie. Celle qui était venue, bien aimée le Seigneur, malade, mais elle a retrouvé sa guérison parce qu'elle avait la foi. Alors ce matin, ce soir, commence à activer ta foi parce que le Seigneur est avec toi, le Seigneur est parmi nous, le Seigneur est en ce lieu parce que tu es au bon endroit et au bon moment. Quelque chose de surnaturel va se passer. Le Seigneur a dit dans sa parole, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et c'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. L'alliance de Dieu qui a bâti avec Abraham, il a renouvelé avec Jésus-Christ. Cette alliance est encore d'actualité. Alors nous sommes les enfants d'alliance parce qu'il a dit que je resterai fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous. Lorsque vous faites sortir de l'Égypte, ne craignez point car mon esprit est au milieu de vous. Alors ce soir, l'Esprit de Dieu opère en ce lieu. Laisse que l'Esprit de Dieu souffle dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère. Que le Saint-Esprit le souffle ce soir parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Saint-Esprit va rendre possible ce qui était impossible. Le Saint-Esprit va ramener à la vie ce qui était mort. Parce qu'en lui, il y a la parole, en lui il y a la puissance. Il a dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Alors ce soir, si tu étais enseveli, si tu étais enterré, si tu étais, bien aimé le Seigneur, bafoué, mais ce jour, c'est le jour de ta récupération, le 12 jour, le 12e jour, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mes chers amis, c'était la 12e année, c'était l'accomplissement de sa parole. Parce qu'il a rencontré un homme à la personne de Jésus-Christ. Au travers de sa foi, elle a touché le bout de son vêtement. Elle avait été guérie instantanément. Alors à l'instant même, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit le nombre des années, ce soir, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Ce soir, quelle que soit la maladie qui t'emmerde, mais laisse-moi te dire, le Seigneur a dit, c'est par ses maîtres sûrs que nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités et de nos maladies. Ce soir, tu vas être guéri. Ce soir, tu vas être restauré. Ce soir, tu vas être délivré dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Laisse que la puissance de la parole de Dieu t'affranchisse ce soir. La puissance de la parole de Dieu opère dans ta vie. Parce que le Seigneur a dit dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les a délivrés de la forteresse. De son vêtement malgré la foule qui était compacte. Il a frayé un chemin et il a saisi le pont du robe de Jésus et il a été guéri instantanément. Alors ce soir, au travers de ta foi, ta détermination, et tu vas recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose, bien aimé le Seigneur, de particulier dans ta vie ce soir, si tu crois, parce que le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir, au travers de sa parole, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires et dans tout ce que tu entreprends, dans ton ministère. Parce que le Seigneur ce soir veut conclure avec nous, parce que nous savons que le chiffre 12 est un chiffre prophétique. Bien aimé le Seigneur, nous voyons les 12 tribus d'Israël, où le Seigneur a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de la promesse. Et nous avons vu, mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu, il a choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir, mes chers amis, sa mission sur la terre. Voilà la raison pour laquelle nous voyons les 12 apôtres que le Seigneur a choisis. C'était vraiment un chiffre prophétique et le ministère de ce chiffre, c'est l'accomplissement.
Voilà pourquoi 12 veut dire que tout est accompli. Alors ce soir, dis que tout est accompli. Ce qui te manquait, tu vas la récupérer. Ce que tu avais perdu, tu vas la récupérer. Parce que le Seigneur veut restituer tout ce que tu avais perdu. Et ce que tu demandais, tu cherchais à longtemps. Ce soir, alors tu vas le demander. Ouvre simplement ta bouche et commence à disposer ton cœur pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir au travers de sa parole. Alors Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je voudrais prier en faveur de ton peuple qui nous suit à l'instant de partout. Voilà la raison pour laquelle tu as dit, Seigneur, que le serpent te montera au talon, mais la postérité de la femme l'écrasera la tête. Père, tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tu les as livrés et que tu les as dépliés. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire à votre égard. Raison pour laquelle ce soir, nous sommes heureux parce que tu as dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont... les esprits qui vous ont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors ce soir, nous sommes venus avec détermination pour que nous puissions, Seigneur, au Dieu de gloire, se réjouir de ta bonté, de te réjouir de ta miséricorde, de se réjouir de ton amour, de te réjouir, Seigneur, pour ton rendez-vous divin que tu nous as fixé à chacun d'entre nous pour répondre à nos besoins. Parce que nul n'est venu à toi, il est rentré de la même manière qu'il était venu. Alors je crois que mon frère et ma soeur qui nous suivent ce soir, il va bénéficier de sa faveur et de une visitation divine parce que le Seigneur est omniprésent, omnipotent, omniscience. Il va régner dans nos vies et il va opérer. Alors ce soir, je voudrais que le Saint-Esprit m'aide et apporte la connaissance, l'intelligence, la simplicité, la sagesse pour que nous puissions être à la hauteur d'enseigner à son peuple. Tout ce qui est d'esprit contraire à ta volonté, l'esprit de doute, de peur, d'inquiétude, soit anéanti dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais renverser, car tu as dit, nous renversons tout auteur. Nous renversons des raisonnements contre tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors que les esprits mauvais se taisent, que seul Christ se lève pour que nous pouvons le glorifier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois notre associé, notre collaborateur. Parle-nous, guide-nous, oriente-nous, révèle-nous, instruis-nous. Ce soir, nous avons ardemment besoin de toi. Que le sang de Jésus nous couvre et nous inonde. Et toutes les personnes qui nous suivent à l'instant, qui se sont connectées de partout, que le Seigneur la visite dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et l'élo is allélo. Et aujourd'hui, et today is today. Parce que nous allons clore notre séminaire en ligne qui a commencé depuis le 1er et jusqu'au 12 juillet que nous y sommes aujourd'hui, ce soir le 12. Et nous croyons qu'au travers de ce programme, nous avons eu des témoignages, des personnes qui ont béni, qui ont été bénies, des personnes qui ont été visitées par le Seigneur au travers des plusieurs orateurs qui ont pu nous apporter chaque jour se succéder les uns envers les autres. Et nous croyons qu'au travers de leur grâce, de leur faveur, nous avons été enseignés pour pouvoir comprendre les clés de ce qui nous manque, pour pouvoir avoir une vie épanouie et de pouvoir espérer le retour du Seigneur et d'être enlevé avec lui. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de parler un thème prophétique, un thème bien tellement complet. Que te manque-t-il encore? C'était le thème de son message, de ce séminaire. Alors, pour cela, je voudrais simplement remercier le Seigneur de nous avoir permis que nous puissions nous retrouver encore à nouveau par la grâce du Seigneur, malgré la crise sanitaire, malgré la crise mondiale. Mais le Seigneur a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour le souffle de vie renouvelé. Et nous remercions également le couple pastoral Henri et Ali Maloumi et qui nous ont permis de pouvoir bénéficier de cette grâce afin de pouvoir enseigner le peuple de Dieu dans sa totalité. Et nous bénissons leur plateforme, le temps des vrais adorateurs, et une plateforme qui se trouve dans la page, dans les réseaux sociaux, au travers une page Facebook au nom de Temps des vrais adorateurs, où chaque jour, du lundi au samedi, qui sont en train d'intercéder en faveur des âmes un peu partout dans le monde. Et chaque soir, à partir de 22h jusqu'à 23h. Alors si vous êtes les amoureux du Seigneur, vous aimez la parole, vous aimez prier pour les autres,
n'hésitez pas. Et si vous avez des cas aussi qui nécessitent un suivi et des prières, n'hésitez pas à se connecter avec eux, de vous abonner massivement dans leur page Facebook, Temps des vrais adorateurs. Et vous serez, bien aimé le Seigneur, vous ne serez pas seul. Parce que vous aurez des amis en Christ qui vont peut-être vous montrer qu'est-ce qui vous apporte la réponse à vos questions en vous présentant le Seigneur Jésus-Christ. Alors mes chers amis, ce soir, je suis aussi parmi des orateurs qui va clore. Je suis l'évangéliste Prince Kouka et je suis le responsable de la Divine Connexion, la chaîne chrétienne. Et je suis ici à Paris et je suis en train de œuvrer pour la gloire du Seigneur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur votre chaîne La Divine Connexion pour être, bien aimé le Seigneur, informé au temps et à l'heure. Voilà la raison pour laquelle je voudrais aussi remercier tous les orateurs qui ont permis que nous puissions encore tenir jusqu'à ce jour. Nous commençons avec notre frère et notre pasteur, le pasteur Henri Koumba, qui était l'un des premiers orateurs qui a ouvert, bien aimé le Seigneur, ce séminaire avec un message puissant. Et nous avons été vraiment bénis. Et nous bénissons sa vie, que Dieu se souvienne de lui et qu'il nous comble encore davantage. Nous bénissons aussi la présence du pasteur, bien aimé dans le Seigneur, du pasteur David Pacha de la Turquie, qui nous a bénis également. Et nous avons été vraiment reconnaissants et comblés par sa fidélité. Que Dieu se souvienne de lui aussi, qu'il le bénisse encore davantage. Nous bénissons encore notre deuxième orateur, le pasteur Boris Ngolobi, qui nous a bénis aussi par un puissant message et nous avons été comblés depuis Lyon, et que le Seigneur se souvienne de lui encore, de bénisse encore davantage, qu'il rajoute encore là où il manque, parce que le thème de ce message, que te manque-t-il encore? Alors sachez-le que tous nous avons besoin de quelque chose, il y a toujours une chose qui nous manque et nous avons ardemment besoin de la recevoir avec le Seigneur. Alors nous bénissons aussi la vie du pasteur Elodie Tamoukuri de Paris, le pasteur qui nous a bénis aussi par son message, que le Seigneur se souvienne d'elle et la bénisse encore davantage dans son ministère, qui puisse aller de l'avant. Nous bénissons aussi la présence du pasteur Israël Pakassa de la Suisse, qui nous a bénis aussi par un puissant message et nous avons été vraiment édifiés et bénis par son ministère. Que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi la présence du pasteur Victor Makonda depuis Lille, et qui a participé parmi nous au travers un message puissant, et nous avons été bénis et nous bénissons son ministère et que Dieu le bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi le prophète Carole et Michel Vangou depuis Saint-Étienne, qui nous a bénis aussi par un puissant message, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie et que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse encore davantage. Nous bénissons encore le pasteur Cynthia Makinou depuis Bordeaux, qui nous a bénis aussi par un puissant message. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons été comblés et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Que Dieu se souvienne d'elle et la bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi la présence de l'évangéliste Rodrigue Makongo depuis Paris, qui nous a bénis aussi et par un puissant message. Et nous avons été vraiment réconfortés, encouragés, boostés par rapport à son message. Que Dieu le bénisse, se souvienne de lui, il le bénisse encore davantage. Nous bénissons encore la vie du pasteur, du prophète, Fiston Makinou, et depuis Bordeaux, qui nous a bénis aussi par un puissant message. Nous avons été édifiés, bénis, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur se souvienne de lui et il le bénisse encore davantage. Nous bénissons aussi la présence et le passage de notre pasteur Jérémy Nyangui depuis la Belgique. Il nous a bénis par un puissant message et nous avons été vraiment infiniment reconnaissants. Et nous voulons nous dire que Dieu se souvienne de lui et que Dieu le bénisse encore davantage, qu'il lui rajoute encore là où il manque. Et nous bénissons aussi ma présence aujourd'hui pour pouvoir clore parmi le 12e orateur pour ce thème, ce séminaire sur le thème « Que me manque-t-il encore ?» Mes chers amis, aujourd'hui, je sais que plusieurs orateurs, ils ont apporté la bonne nouvelle au travers cet enseignement. Et aujourd'hui, c'est la fin. Et le Seigneur a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors, je ne vais pas beaucoup prêcher aujourd'hui, mais je voudrais que nous puissions simplement s'appuyer à tout ce qu'ils ont déjà raconté, et ils ont prêché, afin de pouvoir vraiment implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu nous remplisse de ce qui nous manque. Alors, parce que ce soir, Dieu va nous combler, afin que nous puissions savoir ce qui nous manque, pour que nous puissions encore vivre une vie de paix, une vie heureuse, une vie de progrès.
Alors, que te manque-t-il encore? C'est une question que tu te poses. Et chaque jour, face au défi de la vie, que me manque-t-il encore? Mais je voudrais te dire, il te manque encore une chose. Il y a toujours une chose qui te manque parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait, il est imparfait. Voilà la raison pour laquelle l'homme a toujours besoin de quelque chose pour être heureux. Alors, tu ne seras jamais comblé parce qu'il y a toujours quelque chose que nous désirons et que nous avons toujours besoin pour que Dieu puisse, Seigneur, bien-aimé le Seigneur, nous donner. Voilà la raison pour laquelle nous voyons le cas de notre père Adam. Adam, le premier Adam, il était comblé. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance avec qu'il domine. Il lui a donné le gouvernement, le monopole de tout gérer sur la terre. Il a donné les noms, il avait la sagesse, la connaissance. Mais Adam, il y a un moment donné, bien aimé le Seigneur, il n'y avait pas une aide semblable. Il n'y avait pas quelqu'un, il y avait un manque. Malgré le Seigneur lui a créé à son image selon sa ressemblance. Il a donné tout ce qu'il fallait. Mais il n'était pas encore comblé. Mais Dieu, par sa divinité, Dieu, comme il est omniscience, il a compris le désir, ce qui manquait à Adam. Et Dieu lui faisait plonger dans un profond sommeil et tira à son côté et créa la femme. Et Adam, il va dire que voici cette fois-ci, celle qui sera l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'il est sorti de moi. C'est ce qui lui manquait, mes chers amis. Le premier homme, Adam, bien qu'il avait la terre à son monopole, il était dans le jardin d'Éden, là où il règne de délices. Mais il avait quelque chose qui lui manquait. Et Dieu l'a comblé par la femme. Donc le besoin de l'homme avait déjà commencé. Cela veut dire que nous devons toujours dépendre de Dieu parce que nous aurons toujours besoin de lui. Parce que l'homme n'est pas parfait. La seule personne qui n'avait pas besoin de quelque chose, c'était le Seigneur. Parce qu'il était parfait. Mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ est un homme parfait. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons besoin toujours de Jésus pour que nous puissions être comblés. Alors ce soir, je ne voudrais pas beaucoup parler, mais je voudrais vous parler d'une clé essentielle pour pouvoir, mes chers amis, que nous puissions apporter une pierre à l'édifice au cours de ce séminaire qui va s'achever aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour vous, nos téléspectateurs, pour vous et nos fidèles internautes, de votre fidélité, de votre patience, de pouvoir passer pendant 12 jours chaque soir en train d'être béni par les hommes de Dieu, de soutenir ce test vision. Et je continue que le Seigneur puisse vous ouvrir les portes du ciel pour pouvoir vous bénir encore davantage, parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Le Dieu que nous servons est un Dieu de l'étonnement. Il ne finira pas de vous étonner. Alors restez toujours fidèles et attachés à Dieu et Dieu se souviendra de vous. Il vous bénira encore davantage. Alors ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose. Après, nous allons prier. Mes chers amis, vous savez, Dieu, dans sa connaissance, dans son amour, Dieu nous parle de l'humilité. Et je voudrais parler à beaucoup d'hommes de Dieu, à beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de serviteurs de Dieu, à tout le corps de Christ. L'humilité, c'est quelque chose que nous devons y avoir. Des fois, nous faisons des grandes choses, mais il nous manque de l'humilité. Nous devons faire les choses parce que nous voulons prouver aux gens que nous le fassions bien. Mais Dieu nous demande d'être humbles. Voilà pourquoi l'humilité, c'est quelque chose que nous définissons comme étant un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Donc tu vas réprimer tout mouvement d'orgueil qui se lève contre toi. Tu as fait une chose, les gens acclament, repousse ce mouvement d'orgueil parce que l'orgueil te poussera à marcher au-dessus des autres. Mais sois humble. Tu ne marches pas à un lieu, à un espace, bien aimé, sur un espace facial, mais tu as tes deux pieds sur la terre. Donc reviens sur terre, commence à marcher dans l'humilité et Dieu va te lever. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Proverbe 18 et 12, qu'avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève. Mais l'humilité précède la gloire. Et il dit encore dans Proverbe 16, verset 19,
mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Voilà pourquoi, mes chers amis, l'humilité précède la gloire. Celui qui veut se lever, quiconque se levera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité. Alors, mes chers amis, pourquoi nous parlons de l'humilité? Parce que c'est l'une des clés que nous devons y avoir pour pouvoir accéder, bien évidemment, bénéficier des dons et des promesses que le Seigneur a faites sur nous. Si nous sommes orgueilleux, bien que nous pensons que, ah bon, tout est fait, j'ai tout fini, j'ai tout fait. Mes chers amis, tu as quelque chose qui te manque. Peut-être tu te penses que tu es au-dessus des autres. Mais le Seigneur dit que ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Philippiens 2, verset 3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je voudrais te dire que tu sois humble. Sois humble parce que le Seigneur veut te lever. Sois humble parce que le Seigneur veut t'utiliser. Sois humble parce que le Seigneur veut te utiliser comme il n'a jamais fait. Les choses que tu vas vivre après ce séminaire, bien devant le Seigneur, ça va te demander l'humilité. Mais si tu n'as pas l'humilité, laisse-moi te dire, tu vas succéder à la rue. Mais le Seigneur veut nous amener à l'humilité. Voyez-vous, nous allons lire le livre avant que je puisse continuer à parler de l'humilité par les versions qui nous éclaircissent et l'humilité. Mais jamais, je voudrais vous parler avant cela, parler de 1 Pierre 5,5. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, toi qui es jeune, qui nous suis, soyez soumis aux anciens, respectons nos aînés. Alors, et tous, dans vos rapports mutuels, tous, le respect est mutuel. Alors, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes chers amis, tu es jeune, respecte tes aînés, respecte tes anciens. Tu es jeune, respecte, Seigneur, des autres dans les relations mutuelles. Ne sois pas là pour pouvoir, bien aimé le Seigneur, être au-dessus de tout le monde. Un homme qui connaît tout, un homme qui n'a besoin de personne, un homme qui est au-dessus des autres. Non, sois humble. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit l'humilité précède la gloire. Alors ce soir, nous allons voir quelqu'un qui pensait qu'il était au-dessus des autres. Il était au-dessus de la mêlée. Il était au-dessus des choses. Il marchait dans un espace facial. Il pensait qu'il n'avait plus les deux pieds sur terre. Parce que lui, il faisait des choses, des actions. Mais on n'est pas sauvé par des œuvres. On est sauvé par le biais de la foi. Voilà pourquoi, afin que personne ne se glorifie. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais vous parler de ce passage que j'aime beaucoup et que cela m'a interpellé. Nous sommes dans Luc 8, verset 9. La Bible nous dit ceci. Et il dit aussi cette parabole. Nous irons jusqu'au verset 14. Il dit aussi cette parabole à certaines personnes qui étaient persuadées d'être justes et qui traitaient le reste des hommes avec mépris. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont justes en les traitant les autres comme les injustes. Mais le Seigneur a dit, gardez-vous de faire usage à cela. Le Seigneur nous pousse à dire, dans le verset 10, il parle d'une parabole. La parabole, c'est une histoire qu'il est en train de raconter, je vais dire. Alors il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un pharisien et l'autre le publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même, en disant, ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont avides de biens, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il indexe maintenant son voisin qui est à côté de lui. Ils étaient à deux dans le temple en train de prier. Alors, le verset 12 nous dit, et je gêne, ça c'est toujours le pharisien, je gêne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, regardez l'orgueil de l'homme, là où il pousse. Mes chers amis, si tu es orgueilleux, le Seigneur a dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Tout ce que tu fais, c'est un devoir. La dîme, c'est un devoir.
payer la dîme c'est un devoir, prier c'est un devoir, bien-aimé dans le Seigneur, faire tout ce que nous faisons là avec l'œuvre de Dieu c'est un devoir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et quelque chose d'extraordinaire. C'est un devoir. Et si en tant que tu es citoyen du royaume, tu dois le faire parce que c'est un devoir. Mes chers amis, cet homme commençait à prier Dieu en démontrant ses avoirs, en démontrant ce qu'il est en train de faire. Mes chers amis, sois humble quand tu fais quelque chose. La Bible déclare quand tu donnes quelque chose à la main droite, que la main gauche ne sache pas. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas chercher à démontrer aux gens que c'est toi qui sais faire, c'est toi qui connais, c'est toi qui es au-dessus des autres, c'est toi qui sais parler, c'est toi qui sais prêcher, c'est toi qui sais prier, c'est toi qui sais donner la dîme, c'est toi qui n'es pas comme les autres. Mes chers amis, c'était l'orgueil. Et bien aimé dans le Seigneur, tu peux donner la dîme, tu peux donner les offrandes, tu peux sacrifier pour ton église, tu peux payer la salle, tu peux bien aimé dans le Seigneur jeûner. Tu peux ne pas louper les retraites, ni les veillées de prière. Mes chers amis, tout cela, si tu n'es pas humble, cela ne va nulle part. Mais sois humble avec le Seigneur. Et voici ce que le publicain disait à cet homme, à Dieu, pardon, qui priait parce qu'il priait Dieu. Mais le publicain se tenant loin, ne voulant même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Alors cet homme était humble. Le Seigneur a dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me le serai trouvé par vous. » Et cet homme a cherché le Seigneur avec son cœur. Il n'a pas voulu présenter le Seigneur ce qu'il était. Il reconnaissait qu'il était pécheur. Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Mais alors cet homme ne considérait même pas qu'il était pécheur. Aussi longtemps que lui, il donnait sa dîme, il jeûnait 2 fois par semaine. Et aussi longtemps que lui, il pensait qu'il n'était pas adultère, il marchait dans la fidélité parce qu'il a commencé à citer les autres. Comme étant le pharisien tenant debout ainsi, « Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les hommes, le reste des hommes qui sont avides, adultères, injustes. » Pour lui, le royaume de Dieu était déjà acquise. Pour lui, bien aimé le Seigneur, et la réponse à sa prière, c'était déjà acquise. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons que Dieu nous exauce. C'est le comportement de tout cœur que Dieu regarde. Parce que le Seigneur a dit, les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Dieu a regardé le cœur de cet homme, il a vu que c'était un homme orgueilleux. Et voici ce que le Seigneur conclut dans le verset 14. Je vous le dis, que celui-ci descend de la maison justifié plutôt que l'autre. Donc le publicain a été justifié. Sa réponse a été, sa prière a été écoutée et exaucée. Mais l'autre, qui est le pharisien, il n'a pas reçu l'exaucement de sa prière. Malgré, mes chers amis, tout ce qu'il faisait, malgré ses efforts, il n'a pas reçu, bien aimé dans le Seigneur, la réponse à sa prière. Voilà la raison pour laquelle il a dit, le Seigneur dit, car quiconque se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors ce publicain était humble, il s'est abaissé, et le Seigneur, bien aimé le Seigneur, l'a élevé. Mais toi qui veux se lever, toi qui veux, tu penses que tu n'as rien, et tu as tout, il te manque rien du tout. Mais laisse-moi te dire, il te manque quelque chose. Cet homme faisait du bien. Il pensait qu'il avait tout. Il n'avait rien, il lui manquait. Parce qu'il se disait que je ne suis pas comme les autres. Cela veut dire qu'il a fait l'exception. De lui, il était quelqu'un de différent que les autres. Parce que les autres, c'était adulteurs. Les autres, c'était les gens avides. C'était les gens injustes. Mais lui, il était juste. Lui était fidèle à Dieu. Lui, il se sacrifiait. Lui, il priait. Lui, il donnait sa dîme. De tous ses revenus, il a même mentionné. Bien aimé le Seigneur, mais cela ne suffisait pas que la prière soit exaucée. Dieu a regardé son cœur, il a vu que cet homme avait beaucoup de manquements. Il y a une chose qu'il n'a pas encore reçue, c'est l'humilité. Il ne sait pas recevoir l'humilité. Voilà pourquoi toi tu pries, tu vas dans les églises, tu chantes d'église, tu es derrière les pasteurs, tu pries, tu gênes. Tu passes tes veillées, aussi longtemps que tu n'as pas un cœur sincère, aussi longtemps que tu n'es pas humble, quels que soient tes sacrifices que tu fais, tu gênes 40 jours par année, tu gênes chaque mois, bien aimé le Seigneur, aussi longtemps que tu n'es pas humble, si tu n'as pas cœur humble, bien aimé le Seigneur, tout ce que tu fais n'est qu'à rien.
que parce qu'il te manque quelque chose. Ne pense pas qu'il te manque rien. Non, il te manque encore quelque chose. Malgré tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais il te manque encore quelque chose. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé le Seigneur, sois humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais, bien-aimé le Seigneur, voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit, cherchez que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Au lieu de regarder un regard positif pour ton prochain, tu commençais à les dénigrer. Parce que ce pharisien a commencé à dénigrer le publicain. Mais or, le publicain ne l'a pas calculé. Il a été face à son Dieu. Parce que la prière, c'est l'acte un dialogue permanent. L'action de parler avec Dieu. Ils étaient tous dans le même temple. Ils avaient tous la même église. Mais ils avaient des comportements différents. On peut prier dans la même église. On peut avoir un même pasteur. Mais les résultats sont différents. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude de cœur. Tu vois certaines personnes en train de bénir par le ministère de la personne. Mais toi, tu es là. Mais tu ne reçois pas la bénédiction. Les gens qui viennent, qui sont arrivés nouvellement. Ils sont visités, ils sont bénis, ils témoignent. Mais toi, tu es là depuis des années, rien ne marche. C'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque, tu n'es pas humble vis-à-vis de ton pasteur. Tu les calcules, tu dis, il ne sait pas prier, il ne sait pas parler, il n'est pas intelligent. Tu les calcules qu'il n'est pas beau, il n'est pas grand, il est petit. Tu les calcules qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas ceci. Tu les traites de tout. C'est l'orgueil. Et puis tu es toujours derrière son ministère. Tu ne vas jamais prospérer, mes chers amis. Change ton regard, change ta façon de voir les choses. Tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes. Il te manque encore une chose pour que tu puisses déclencher ton élévation. Il te manque encore une chose pour pouvoir vivre, bien aimé le Seigneur, la grandeur. Tu es là, tu vois ton frère, tu le méprises. Tu penses, bien aimé le Seigneur, tu es apôtre. Mais tu vois l'autre serviteur, tu le méprises, tu l'appelles par son nom. Le manque d'humilité, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu. Il sait que l'autre c'est un pasteur, mais il appelle par le nom. Jean, frère, Thierry, homme, mais c'est un pasteur. Il est le berger de l'église. Mais lui, il appelle comme si c'était ton ami. Mais le Seigneur dit, nous devons considérer l'humilité, puis considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Donc quand tu sais que l'autre est au-dessus de toi, tu vas l'appeler par son nom, par son ministère, pardon, par sa représentation. Mes chers amis, ne laissez pas l'orgueil puisse nous dépasser parce que c'est une puissance qui nous maintient dans la captivité, dans la pauvreté et nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Sois humble dans la vie. Respecte les autres. Dans les relations mutuelles, sois humble. Mes chers amis, il est important de parler de l'humilité. Beaucoup de personnes sont là, 15 ans dans la foi, 20 ans dans une église. Mais il a le même pasteur, mais les autres bénéficient de sa grâce, mais lui non. Mais non, ce n'est pas parce que le pasteur ne sait pas prier. Mais le problème n'est pas la parole. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème est ton cœur. Change ton cœur, tu verras un changement radical dans ta vie. Change ton comportement, tu verras Dieu te visiter. Respecte ton pasteur, tu verras que la gloire de Dieu va se reproduire. Même si tu es âgé devant lui, même si tu as fait les études plus que lui, même s'il ne sait pas parler, mais respecte quand même son onction et respecte quand même sa grâce. Moïse ne connaissait pas parler. Mais c'était lui le libérateur de l'Égypte et d'Israël en Égypte. Après 400 ans d'esclavage. Voilà pourquoi, mes chers amis, Moïse te doutait, il avait même peur de dire aux gens, Seigneur, je ne sais pas parler, mais pourquoi tu m'envoies vers ce peuple? Parce qu'on devait bien aimer le Seigneur, la dénigrer. Mais le Seigneur a dit, je te mettrai Aaron à tes côtés, il te dira à traduire. Mais pourquoi n'a pas choisi simplement Aaron, de pouvoir parler au peuple de Dieu comme si Aaron parlait bien? Mais il a choisi Moïse, malgré qu'il était bègue. Mais Dieu l'a utilisé. Et les gens l'ont respecté. En nous parlant de la loi de Moïse, celle que le Seigneur a utilisée puissamment. Voilà pourquoi le Seigneur, Moïse était toujours humble. En disant, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Parce qu'en lui, il avait toujours besoin d'être humble. Malgré que Dieu l'utilisait, il ne voulait pas prendre la place de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps d'être humble. Humble dans les relations mutuelles, humble dans le comportement vis-à-vis des autres, humble dans les assemblées, humble envers tes collègues pasteurs, humble envers tes fidèles. Nous voyons des pasteurs aujourd'hui, ils appellent les fidèles par leur nom, n'importe comment, n'importe où. Mes chers amis, même si c'est ton fils,
ou ta fille spirituelle, tu dois la respecter parce que c'est un responsable et c'est un garant. Respecte-la au moins comme étant une créature de Dieu, une âme de Jésus-Christ. Ne méprisons pas les âmes. Voilà la raison pour laquelle ce soir, je suis venu te dire, sois humble pour que ta prière soit exaucée. Sois humble de cœur pour que, bien aimé le Seigneur, tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Je voudrais insister sur l'humilité pour que si nous voulons décoller après ce séminaire, parce que Dieu va nous utiliser, mais il va utiliser des personnes qui ont un cœur simple, un cœur humble, pour que le Seigneur puisse se lever. Parce que le Seigneur a dit, quiconque va vouloir s'élever sera abaissé. Mais celui qui veut s'abaisser sera élevé. Alors voilà la clé dans laquelle que nous devons utiliser pour pouvoir vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Alors ce soir, je voudrais te dire à quelqu'un qui me tend la voix, si tu as été, bien aimé le Seigneur, orgueilleux dans ta vie, dans tes relations, alors le temps est venu pour pouvoir se repentir. Demande pardon. Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres. Et je voudrais que nous puissions, bien aimé le Seigneur, lire cela dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 2. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Je connais tes œuvres. Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu as ton point lassé. Mais le Seigneur, bien qu'il t'a donné des mérites, dans le chapitre, dans le verset 2 à 3, mais à partir du verset 4, le Seigneur dit, mais il annule ça, parce qu'il est contre toi. Ali, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire tout ce que tu faisais là, aussi longtemps que tu as perdu ton premier amour, l'amour humble, humilité, devenir comme étant enfant à l'égard du Seigneur. Et tu as perdu cela. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu es pour autant, et il a dit, voilà, souviens-toi, le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place, à moins que tu te repens. Dieu use la patience avec quiconque, afin que toute personne parvienne à la repentance. Dieu attend que tu te repens. Dieu connaît tes œuvres. Il connaît que tu gênes. Il connaît que tu pries. Il connaît bien le Seigneur, tu te sacrifies. Il connaît que tu vas à l'église. Il connaît que tu fais partie des personnes qui discutent, qui luttent à cause de son nom. Mais il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. L'amour de Dieu, c'est faire sa volonté. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu obéis à sa parole, et c'est ça, l'amour de Dieu. Mes chers amis, ce soir, Dieu veut que tu te souviennes là où tu es tombé. Alors je prie pour une personne ce soir. Si tu reconnais que tu es orgueilleux, mets simplement ta main sur la poitrine. Et je vais déclarer une parole pour toi qui à partir de maintenant. Tu as dit que le Seigneur a dit que le royaume de Dieu est comparable aux petits enfants. Fais-toi humble comme un enfant afin de pouvoir hériter le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est semblable à eux. Les gens qui sont humbles. Parce que ce n'est pas parce que tu fais des choses extraordinaires que tu vas briser des étapes. Mais le Seigneur veut que tu passes par l'humilité. Pour passer par le brisement. Tu passes, bien aimé le Seigneur, par le feu. Pour que tu puisses être façonné, brisé. Et le Seigneur te donne une forme dans laquelle que tu vas témoigner sa gloire. Mes chers amis, ce soir, je voudrais que, à partir de cet instant précis, que si tu es reconnaissant que tu es orgueilleux et que tu reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ, au travers de sa parole, il a dit que celui qui veut se lever sera abaissé, mais celui qui veut s'abaisser sera élevé. Alors, rabaisse-toi devant le Seigneur afin que Dieu te lève devant les hommes. Rabaisse-toi devant le Seigneur, que Dieu te lève devant les hommes. Parce que le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Il veut que tu puisses être la tête et non la queue. Il veut que tu puisses être à la hauteur, que tu puisses dominer, que tu puisses régner, que tu puisses gouverner, que tu puisses impacter. Mais à cause, avec l'humilité, mais à cause de ton orgueil, ça te poussera loin de lui et il ne va jamais agir dans ta vie. Alors ce soir,
commence à demander le pardon du Seigneur. Que le Seigneur pardonne tout ce que tu as amené ta vie jusque-là tout seul. Mais voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions, Seigneur, bien aimé le Seigneur, revenir à lui avec un cœur sincère, avec un cœur simple, comme étant les petits enfants, afin de pouvoir vivre le royaume de Dieu sur la terre. Parce que le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors ce soir, je voudrais que tu bénéficies de cette grâce, de cette volonté de la part du Seigneur. Alors, mes chers amis, ce soir, nous allons demander au Seigneur de prier. Nous allons prier en faveur de ce qui nous manque. Alors, j'ai mentionné certains points essentiels que nous allons en prier tous ensemble. Tout le long, comme j'avais dit que je ne serai pas long dans ce message parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont apporté déjà le claircissement au travers ce séminaire. Mais je voudrais simplement amener les plans essentiels que, bien aimé le Seigneur, qu'ils ont mentionnés pour que nous puissions prier en faveur, que nous demandions cette chose-là qui nous manque. Parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Nous devons briser le moi. Le moi n'existe pas. Le moi avec Dieu n'existe pas. Dieu veut que nous comptons sur lui. Il a dit, déchargez sur moi tous vos soucis et moi l'Éternel je prendrai soin de vous. Alors quel est ton souci ce soir? Quelle est ta préoccupation ce soir? Quel est ton défi ce soir? Décharge sur lui tout cela et Dieu va prendre soin de nous. Il a dit, attachez-vous à Dieu et vous aurez la paix ainsi que vous jouirez ainsi du bonheur. Voilà pourquoi ce soir, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Mais à condition que tu fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi David avait compris cela en composant le psaume 29 et 23, pardon, qu'il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il avait fait de l'Éternel son bouclier. Il avait fait de l'Éternel sa pâturage. Il avait fait de l'Éternel son appui. Il avait fait de son Éternel sa solution. Il avait fait de l'Éternel, bien aimé le Seigneur, sa réponse à cette question. Voilà pourquoi ce soir, qu'est-ce qui te manque? Que me manque-t-il encore? Alors ce soir, le Seigneur veut que tu viennes comme David, en disant que même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta louette et ton bâton me rassurent. Alors ce soir, le Seigneur va te rassurer. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, si tu reviens à lui avec un cœur pur, ce soir, le Seigneur va te bénir. Ce soir, le Seigneur va te visiter. Alors ouvre ton cœur. Non, ne dissocie pas ton cœur. Ouvre ton cœur parce que le Seigneur a dit que en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu vont descendre, bien aimé le Seigneur, entre ciel et la terre. Alors ce soir, bien aimé le Seigneur, le soleil est arrêté sur ta vie. Si tu parles, le Seigneur va t'écouter. Si tu demandes pardon, le Seigneur va t'exaucer. Parce qu'il a dit, sa main n'est pas trop courte pour agir et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu nous exauce et ce sont nos crimes qui met une séparation entre Dieu et nous. Alors ce soir, Dieu ne veut pas te condamner, mais Dieu veut te sauver. Il te tend sa main. Ce soir, reçois sa main. Ce soir, reçois sa main. Au cours de ce séminaire, que te manque-t-il encore? Que te manque-t-il encore? Alors il te manque de l'humilité. Reçois l'humilité dans ce jour. Reçois l'humilité dans ce jour. Reçois l'humilité dans ce jour. Au nom de Jésus. Que te manque-t-il? Il te manque l'humilité ce soir. Alors commence à implorer l'humilité de Dieu. Commence à être humble. Sois humble mes chers amis. Commence à demander au Seigneur de te briser, de te façonner, de te former, de te briser, afin que il puisse te donner une forme à laquelle que tu vas obéir à ses instructions. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, l'humilité que le Seigneur a besoin que nous puissions la demander ce soir. Voilà pourquoi ce soir, commence à être humble. Humble dans ton foyer, humble à l'égard des autres, humble devant ton mari, humble devant tes enfants, humble, mes chers amis, devant tout ce que tu t'environnes, afin que tu puisses bénéficier de la faveur de Dieu. Ce soir, Dieu veut que tu sois humble, humble de cœur, doux, bien aimé le Seigneur, comme Seigneur au Dieu de gloire, la colombe. Commence à être humble et simple. Parce que le Seigneur a dit que c'est la révélation de sa parole nous éclaire. Il est dans l'intelligence au simple. Alors sois simple ce soir. Ne complique pas le Seigneur parce que le Seigneur va te compliquer aussi. Sois simple, le Seigneur va être simple aussi avec toi. Voilà pourquoi il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Viens à l'Éternel comme tu es. Alors ce soir, commence à demander l'humilité. Que le Seigneur te rend humble. Que le Seigneur te façonne. Que le Seigneur te transforme. Que le Seigneur te brise. Que
que le Seigneur puisse te donner une forme. Viens en lui comme étant un vase vide, que le Seigneur ce soir va te remplir. Viens en lui comme un vase qui a besoin de trouver une forme. Tu as été brisé, on t'a recollé par des soucis, par des difficultés bénis. Alors mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions passer à un point essentiel aussi ce soir. Et je voudrais que nous puissions obéir à la volonté de Dieu, obéir à Dieu. La Bible du Seigneur, bien le Seigneur, demande l'obéissance à la parole de Dieu, demande l'obéissance aux instructions de Dieu, demande l'obéissance à l'œuvre de Dieu, soit aime, soit obéissant. Le Seigneur a dit, bien aimé le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors ce soir, demande l'obéissance. Commence à implorer l'obéissance. Seigneur, je vais être obéi à ton œuvre. Me voici, je vais être obéissant à tous mes engagements. Me voici, je vais être obéissant dans ton œuvre. Je vais obéir à tes lois, à tes préceptes. Voilà pourquoi ce soir, demande l'obéissance, mes chers amis. Prie pour l'obéissance à la parole de Dieu. Prie à l'obéissance, bien aimé Seigneur, à tout ce que tu as engagé. Prie à l'obéissance, Seigneur, de gloire de tes vœux. Parce qu'il a dit, c'est un piège pour un homme pour faire un vœu à l'Éternel et de réfléchir après avoir fait. Alors ce soir, le Seigneur veut que tu prennes des engagements, que tu seras à la hauteur de les honorer. Commence pas à être un menteur. Parce que tu n'es pas un fils tu n'es pas le fils du mensonge, mais tu es le fils qui est dans la vérité. Alors commence à être vérité, l'obéissance de la parole de Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur veut que tu sois obéissant. Obéissant à son œuvre. Obéissant, bien aimé le Seigneur, à ce qu'il dit. Ah, voilà pourquoi il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Le Seigneur se lamente. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que vous dites. Alors ce soir, sois obéissant à l'œuvre du Seigneur. Obéis à Dieu, obéis dans son œuvre, obéis dans tout de ton ministère, obéis dans tout ce que tu entreprends. L'obéissance à Dieu, à la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur veut un peuple obéissant. Parce que le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Alors la désobéissance est la loi du péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous sommes les enfants du péché, de la lumière. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Alors obéis à des paroles de Dieu. Obéis aux invités de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à tout ce que Dieu te dit. Pour que tu puisses, Seigneur, de gloire, vivre bien, Seigneur, la présence de Dieu dans ta vie, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Commence à être obéissant en ce jour. Commence à être obéissant en ce jour. Reçois l'obéissance dans ta vie. Reçois une personne obéissante. Une personne obéissante. Alors ce soir, le Seigneur veut que tu sois obéissant. Alors prie pour l'obéissance à sa parole. Prie en obéissance à ses œuvres. Sois un homme obéissant, un homme intègre, surtout de sa parole. Parce que Dieu veut que nous puissions être obéissants. Alors ce soir, je voudrais que tu puisses demander encore quelque chose au Seigneur qui te manque, c'est la reconnaissance. Mes chers amis, la Bible nous dit, dans Luc 17, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ, il avait dit lépreux, parmi les 10, ils sont venus voir Jésus. Jésus l'envoyait sur les principaux sacrificateurs, mais ils n'ont pas arrivé en route. Ils ont reçu la guérison. Mes chers amis, parmi les 10, tous ils étaient guéris, instantanément parce qu'ils étaient atteints d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Et la lèpre à cette époque était incurable. Seul Jésus-Christ était la réponse dans leurs besoins. Que me manque-t-il encore? Il y avait la guérison qu'ils avaient besoin. Or le Seigneur a dit, c'est pas se mettre sur. Nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités, de nos maladies. Voilà la raison pour laquelle aucune maladie n'est incurable devant Dieu. Je déclare sur ta vie les maladies incurables. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la guérison divine parce que le Seigneur a dit, c'est pas se mettre sur. Nous avons été guéris par la guérison de nos infirmités, de nos maladies. Alors reçois la guérison instantanément maintenant dans le nom de Jésus. Agis maintenant au travers de la puissance de la parole de Dieu, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole mais en puissance. Que la puissance de la parole de Dieu opère dans ta vie et délivre, guérit, console. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais te demander que tu sois reconnaissant à l'égard du Seigneur. Ce temps, bien les 10 personnes, il y a eu seulement une seule personne qui est revenue dire merci au Seigneur pour le service qu'il a été rendu. Alors le Seigneur s'est positionné en disant, mais où sont les 9 autres? Ils n'ont pas été guéris. Bien-aimé le Seigneur, la démarche de cette femme, de cette personne, a touché le cœur de Dieu. Mes chers amis, soyons humbles. Plus de la moitié ont été ingrats à l'égard du Seigneur, mais ne soyons pas ingrats à l'égard du Seigneur. David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David, à chaque fois, il était toujours reconnaissant.
Si nous voulons vivre la reconnaissance à l'égard du Seigneur, nous devons lire le psaume de David. Nous allons voir, il dit dans Psaume 103 que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mes chers amis, c'est lui qui me guérit de toutes les maladies. C'est une prière, mes chers amis. Commence à prier Dieu. Commence à être reconnaissant à l'égard du Seigneur. Dieu va vouloir ton cœur. Parce que David était reconnaissant. Il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa louette et son bâton me rassurent. Et la grâce de Dieu l'a rassuré. Voilà la raison pour laquelle David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors ce soir, sois un homme selon le cœur de Dieu. Sois reconnaissant à l'égard des œuvres que tu as déjà reçues. Commence à dire déjà merci au peu que tu as déjà reçu. Il a dit, fidèle dans les petites choses, Dieu te confierera les grands. Alors sois fidèle dans les petites choses. Le souffle de vie que le Seigneur t'a donné, la force que le Seigneur t'a renouvelée, la santé, la paix, la sécurité que le Seigneur t'a fait. Sois reconnaissant envers lui. Reconnaisse Dieu au travers du mariage qu'il t'a donné. Reconnaisse Dieu dans tes affaires. Reconnaisse Dieu dans ton travail. Reconnaisse Dieu dans le pays dans lequel tu vis. Reconnais Dieu bien dans toutes tes voies. Reconnais Dieu bien dans le Seigneur dans tout ce que tu entreprends. Reconnais Dieu dans ton foyer. Reconnais Dieu dans ta famille. Reconnais Dieu de ce qui t'a préservé de cette épidémie. Reconnais Dieu. Sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Il a dit, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin à nous, ses enfants. Alors ce soir, Dieu veut renouveler sa bonté sur toi. Alors voilà pourquoi tu dois être un homme reconnaissant. Parce que le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Aussi longtemps que tu seras reconnaissante ou reconnaissant, le Seigneur multipliera encore ses faveurs sur ta vie. Parce qu'il a dit, je multiplierai mes faveurs à vous et à vos enfants. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors il est temps que tu puisses être reconnaissant à l'égard du Seigneur. Parce que tu lui ouvrirais les portes afin de pouvoir encore agir encore davantage en ta faveur. Alors, bien-aimé le Seigneur, voilà la raison pour laquelle prie pour être une personne reconnaissante. Alors, je voudrais ce soir que nous puissions prier pour la fidélité de Dieu. Prie à être fidèle. Car ce que le Seigneur a dit, vous serez haïs aux yeux de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, sois fidèle. Bien-aimé le Seigneur avec Jésus. Le Seigneur a dit dans le livre de Apocalypse, bien-aimé le Seigneur 5:10, que la Bible déclare que vous serez haïs. La Bible déclare que voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin de pouvoir vous éprouver. Mais ne craignez rien. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. La fidélité de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les choses qui t'arrivent, demande la fidélité de Dieu. Fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes. Aussi longtemps que tu es fidèle dans les petites choses, Dieu ne pourra jamais t'accorder les grandes choses. Alors sois fidèle dans les petites choses. Commence à implorer la fidélité de Dieu. Invite la fidélité de Dieu dans ta vie. Demande la fidélité de Dieu. Sois fidèle dans les petites choses que le Seigneur t'a déjà accordées. Parce que c'est un moyen dans lequel que Dieu te prépare pour des grandes choses. Voilà pourquoi, mes chers amis, fidèle, la fidélité de Dieu à sa parole, la fidélité de Dieu dans son œuvre, la fidélité de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Implore la fidélité de Dieu, implore la fidélité de Dieu. Dieu a besoin de notre fidélité ce soir. Alors ce soir, je voudrais être humble. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera les grandes. Voilà pourquoi implore la fidélité de Dieu. Voici les personnes qui ont été fidèles dans la Bible et ont vu la main de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que lui... Alors, bien-aimé le Seigneur, je voudrais que nous puissions demander encore une chose qui est très importante, c'est la maturité. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimé le Seigneur, vont à l'église, prient le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, mais ils ne sont pas matures. Tu verras une personne, 15 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, elle est toujours la même personne avec la même mentalité. Or, nous devons grandir. Même le Seigneur Jésus-Christ croissait, bien-aimé le Seigneur, en sagesse ou en intelligence. Voilà pourquoi, mes chers amis, il est important qu'un enfant de Dieu doit croître. Parce que la croissance, c'est notre marche avec le Seigneur. Nous devons quitter d'un point à un autre. Mes chers amis, ce n'est pas normal que tu restes toujours la même personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la même personne, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, aussi longtemps que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons grandir spirituellement. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates, chapitre 4, verset 1, la Bible dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave. Quoi qu'il en soit, le maître de tout. Mais
il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps marqué par le Père. Pourquoi cela? Parce que aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne peux pas hériter, bien aimé Seigneur, l'héritage. Le testateur, c'est celui qui a écrit le testament. Et, bien aimé le Seigneur, il a dit, il ne diffère pas un esclave. On te voit comme étant un esclave parce que tu es encore enfant, tu es encore bébé. Tu dois quitter le lait maternel afin de pouvoir manger la nourriture solide. Donc la croissance et la maturité spirituelle est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant je suis devenu grand, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Alors il est important, bien aimé Seigneur, que les enfants de Dieu doivent atteindre la maturité spirituelle. Le langage doit changer, le comportement doit changer, les habitudes doivent changer parce que tu as grandi. Un enfant, bien aimé le Seigneur, une personne, quand tu le vois en étant majeur, en train de boire du lait dans le biberon, vous savez qu'il y a un certain problème. Voilà pourquoi il doit grandir, de laisser le lait et de pouvoir manger de la nourriture solide. Il est temps, mes chers amis, les enfants de Dieu doivent grandir. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans le livre d'Hébreux 11, 24, que Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré de souffrir avec des enfants d'Israël que de pouvoir bénéficier des faveurs de la maison du roi. Moïse, devenu grand, pas seulement grand, il a grandi de taille, non, de la connaissance, de savoir d'où il venait et quel était son rôle. Mes chers amis, nous devons grandir dans la marche avec le Seigneur et pour pouvoir, mes chers amis, bénéficier de sa grâce. Voilà pourquoi demande la maturité spirituelle dans ta vie. Demande à Dieu que tu sois mature. Commence à demander cela dans ta vie. Prie le Seigneur pour que Dieu t'accorde la maturité spirituelle. Que tu puisses discerner, avoir le discernement, avoir la connaissance, avoir la grandeur, avoir la responsabilité, avoir la capacité bien d'agir et d'opérer. Implore la maturité dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. La maturité même dans les tâches au quotidien. Demande la maturité de Dieu. Demande aussi le discernement. Demande à Dieu de discerner des choses pour que tu puisses comprendre sa volonté. Demande à Dieu de te sonder ton cœur pour que tu puisses savoir quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, parfait à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, doux et agréable à Dieu. Romains 12, verset 2. Alors mes chers amis, ce soir, je voudrais que tu puisses demander la maturité, le discernement, la connaissance de Dieu au travers de ce séminaire. Je crois que c'est ce qui te manque. Alors parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque de la connaissance. Reçois la connaissance ce soir. Commence à être un lecteur comme les chrétiens de Béret. Commence à consulter les Écritures. Commence à comparer les Écritures pour que tu puisses comprendre, atteindre la maturité spirituelle. C'est indispensable, c'est important. Parce que mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, ce n'est pas parce qu'il ne donne pas la dîme, ce n'est pas parce qu'il ne part pas à l'église, mais c'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors, il est important de grandir en sagesse ou en intelligence. Alors, demande au Seigneur la confiance. Ayant la confiance en Dieu. Il y a plein de choses, bien aimé Seigneur, à prier. Demande la confiance, demande le courage. Demande la force au Seigneur. Le Seigneur a dit, il ne nous a pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors ce soir, demande la sagesse en Dieu. Parce que le Seigneur a dit que si te manque la sagesse, demande à Dieu, il te donnera en toute simplicité. Alors voilà la raison pour laquelle ce soir, commence à demander, bien aimé Seigneur, la sagesse, le discernement. Commence à demander le courage. Commence à demander la confiance. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et il agira. C'est là où la confiance devient indispensable. Mets en lui ta confiance. Demande au Seigneur, parce que ce que tu demandes, tu n'as pas confiance en Dieu. Mais mets maintenant ta confiance en lui. Voilà la raison pour laquelle ce soir, commence à implorer pour la confiance. Commence à demander la confiance dans ta vie. La confiance dans la parole, la confiance aux autres chrétiens. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, demande la confiance. Le Seigneur te donne la confiance comme
cet officier romain, qu'il avait la confiance en Dieu. À cause de sa parole, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans mon toit, mais dis simplement un seul mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Alors voilà la raison pour laquelle, la confiance en sa parole. Il a dit, et voilà la raison pour laquelle il avait la confiance en Dieu et il était capable de croire à tout ce que Dieu lui avait dit. Alors, ayons confiance au Seigneur. Alors ce soir, je voudrais que tu demandes, être bien aimé Seigneur, la patience. Demande au Seigneur la persévérance. Demande au Seigneur, bien aimé Seigneur, avoir la patience dans tes prières. Le Seigneur a dit, si la promesse tarde, attends-la et s'accomplira certainement. Voilà pourquoi prie pour demander la patience, la persévérance. Parce que la prière marche avec la persévérance. Les promesses de Dieu s'accomplissent avec la persévérance. Sois persévérant. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, ce sera celui-là qui sera sauvé. Alors ce soir, il est temps de pouvoir persévérer avec le Christ, de pouvoir persévérer avec Jésus, de pouvoir persévérer dans sa parole, de pouvoir persévérer dans son œuvre. Alors la persévérance. Alors, sois déterminé en ce jour. Alors, demande la sanctification, même une vie de sanctification, de sainteté. Commence à demander la sainteté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sois un homme saint, parce que le Seigneur a dit chercher la paix et la sanctification envers tous, car sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Alors ce soir, il est temps de pouvoir chercher la sanctification. Tu as marché par tes propres voies, tu as marché par tes propres désirs, tu as marché par tes propres envies. Alors il est temps de pouvoir chercher la sanctification dans tes pensées, la sanctification de ta parole. Sanctifie ta parole, tout ce que tu dis, tout ce que tu parles provient du cœur. Le cœur est impur. Alors tout ce que tu vas dégager, ça sera impur. Parce que ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui provient du cœur. Ce n'est pas celui qui provient du cœur. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche. Parce que le Seigneur a besoin de ton cœur. Voilà, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors il est temps, mes chers amis, que Dieu te sanctifie ton cœur. Ton cœur qui médite toujours le mal. Ton cœur qui médite toujours, bien aimé le Seigneur, les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, il est temps de demander au Seigneur de pouvoir te sanctifier, tes paroles, ta bouche, sanctifie ta bouche, parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alors ce soir, je crois que le Seigneur va te sanctifier. Sanctifie cela dans le nom de Jésus. Je voudrais que nous puissions demander le Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi Paul, dans Luc 19, il demanda à ses disciples de quel baptême vous avez été baptisés. Ils ont dit de baptême de Jean. Mais le Seigneur, Paul leur a dit que est-ce que vous avez été baptisés par le baptême du Saint-Esprit? Ils ont répondu que nous ne connaissons même pas cela et nous n'avons jamais entendu parler. Mais le Seigneur et Paul les a imposé la main et il a prié, il les a baptisés par le baptême du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils commençaient, bien aimé Seigneur, à parler les nouvelles langues. Alors, voilà la raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit ce soir va s'opérer dans ta vie. Toi qui ne connaissais pas le Saint-Esprit, toi qui n'as jamais entendu parler comme ses disciples. Mais ce jour, je déclare à partir de maintenant que le Saint-Esprit opère dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à t'utiliser au travers de ta bouche, que tout ce que tu dégages soit au feu du Saint-Esprit. Parce que les disciples de la chambre haute, ils étaient enfermés. Le Seigneur les avait donné une recommandation. Vous ne sortirez d'ici jusqu'à ce que vous serez remplis d'esprit d'en haut. Parce que le Saint-Esprit était dispensable. Ils étaient baptisés par le baptême d'eau, mais pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et c'est alors là, vous serez mes témoins. Alors ce soir, si tu n'as pas encore, tu as été baptisé, mais tu n'as pas encore le don du Saint-Esprit en toi, laisse que le Saint-Esprit s'opère dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'utilise, que le Saint-Esprit te capacite, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit te révèle. À partir de maintenant et à jamais. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons beaucoup de choses à demander, mes chers amis. Je voudrais que cela soit une prière pour toi. Commence à demander les choses qui te manquent ce soir. Commence à demander les choses qui te manquent ce soir. Mais, je voudrais peut-être clore cette intervention de cette prière au travers une chose qui est indispensable, la révélation de sa parole. Alors, il est écrit dans le livre de
Psaume 119, verset 105, que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et il donne l'intelligence aux simples. Alors ce soir, implore le Seigneur de la révélation, car sans la révélation, un peuple qui se laisse aller. Heureux s'il observe ma loi. Alors ce soir, si tu n'as pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu, qui va t'éclairer ta vie, ton chemin, ta destinée, alors commence à implorer la révélation de la parole de Dieu. Que le Seigneur te révèle. Ne lis plus la Bible comme un livre ordinaire, mais lis la Bible comme un livre divin. Parce que toutes les écritures dans la Bible contiennent la parole de Dieu qui a été inspirée par les hommes. Voilà pourquoi la Bible est un livre divin et non pas un livre ordinaire. Tu vas lire la Bible avec la connaissance, la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir saisir le plan de Dieu dans ta vie. Alors ce soir, commence à demander le Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu dans ta vie. Commence à demander que Dieu te révèle ta destinée pour que tu puisses voir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir la recevoir, la procurer. Parce que le Seigneur elle est disponible pour combler toute personne qui reconnaît ses failles et ses vides. Parce qu'il est la source de l'eau intarissable. Il nous remplit à ce que nous puissions être, bien aimé le Seigneur, remplis et rassasiés. Parce qu'il est le Dieu en abondance. La source de l'eau vive. Il a dit à la femme samaritaine, que si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu auras dû toi lui donner de l'eau. L'eau, c'était la parole. Cette eau-là, tu n'auras jamais soif si tu le bois. Parce que c'est la parole qui ne tarit jamais. Alors ce soir, reçois la parole de Dieu qui ne va jamais s'arrêter dans ta vie. Parce que toute chose passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Prophète Franz Kouka, au travers de ce séminaire que nous avons clôturé ce jour. Pendant 12 jours de gloire, 12 jours de visitation divine, 12 jours de bonheur, 12 jours de témoignage, 12 jours de percée, 12 jours de faveur, 12 jours de grâce et 12 jours de bonté. Où le Seigneur a renouvelé nos bontés et nos forces. Et nous croyons que Dieu continuera ainsi pour pouvoir nous bénir encore davantage. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine dès la semaine prochaine et que le Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas, implorez toujours ce qui vous manque parce qu'il nous manque toujours une chose. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons vous tous qui vous avez été connectés, toutes les personnes qui ont pu partager cette vidéo, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous rajoute encore ce qui vous manque. Dans le nom de Jésus. Amen.